Nous sommes toujours dans Saint Matthieu. Hier, je vous disais que nous avons terminé le premier groupe de passages, les 7 premiers passages dans la tête du bois de la croix. Les 7 premiers passages dans la tête de la croix. Et aujourd'hui, nous allons commencer la deuxième série. La deuxième série dans le bois de la croix qui va commencer ici et qui va se terminer là, en bas. Donc, la deuxième série du bois de la croix va nécessairement comprendre aussi la transversale. Ils vont nous donner quelque chose là, à quelque part. Ça va rentrer dans le bois de la croix. On a fini dans le système ici des 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On a fini la partie concernant le baptême. Nous entrons, on a mis Jésus dans l'arbre de la croix, le programme du Père. Le programme du Père. Et on a mis Jésus dans le premier passage là. Aujourd'hui, nous commençons le numéro 2. Et nous allons voir le premier passage du numéro 2. Le premier passage au sommet du deuxième groupe. Et ce deuxième groupe, c'est le cœur, la tête, baptême, le cœur. C'est important de savoir, de comprendre ça, parce que tout le groupe numéro 2, ce sera sur le sacrement de réconciliation. Réconcilier, donner une bonne poignée de main à son ennemi ou à son ami. Qu'est-ce qu'on va réconcilier dans le plan du Père? Qu'est-ce qu'on va réconcilier dans le cœur? Et le cœur, au nom du Père, au nom du Fils. Le cœur, c'est le Fils. Le Fils ou la fille. Le Fils doit se réconcilier avec son papa. La réconciliation, le deuxième groupe, il doit se réconcilier avec le premier. Qu'est-ce qu'il y avait dans le premier? Le baptême. Réconcilier avec le baptême. Réconcilier avec la tête du plan, avec l'arbre d'Abraham. Ah, mais hier on parlait du retour de Jésus d'Égypte. C'était le dernier passage, la fidélité de Jésus au peuple d'Israël, revenir dans le peuple d'Israël. Pourquoi? Pour sauver le monde.
Je posais une colle à mes frères il y a quelques jours, je leur disais, si Jésus était venu sur la terre, il était mort avec les enfants, là, que Hérode a fait tuer à Bethléem. Hein? Est-ce que Jésus aurait sauvé le monde? Jésus, le Père, papa, mon Père, il envoie son Jésus, hop, on le tue. Quand il était bébé à 2 ans, à l'âge de 2 ans. Quand on a tué ces innocents, là, ces innocents purs, quand on a tué ces cœurs purs, là, il y avait 2 ans, si Jésus avait été chez eux, même dans le groupe, là, est-ce que Dieu, Papa, aurait sauvé le monde? Oui ou non? Il aurait envoyé son Fils pour sauver le monde, pour enlever le péché du monde. Mais qu'est-ce qui aurait manqué? Ah, beaucoup de choses, hein? Il aurait peut-être sauvé nos péchés, mais est-ce qu'on aurait compris quelque chose? Comment est-ce qu'on aurait pu accepter qu'un bébé qui meurt va nous sauver? Va sauver comment? Il va sauver de quoi? C'est pour ça qu'aujourd'hui, on revient quand Jésus a passé des années en Égypte, là, il est revenu. Quand est-ce qu'on commence à parler de Jésus dans les évangiles? Après son retour d'Égypte, là, on commence à parler de Jésus, il y avait 12 ans, il est dans le temple de Jérusalem. Avec les prêtres, avec les responsables de la loi, et qu'ils posaient des questions, puis ils répondaient à leurs questions, puis même Jésus avait ses principales questions. Il posait des questions aux chefs des prêtres, aux prêtres, puis aux responsables de la loi. Puis il leur expliquait des choses, puis les gens-là étaient émerveillés. À 12 ans, ça veut dire que Jésus est resté, et Marie et Joseph sont restés plusieurs années en Égypte. Ben oui. Quand l'ange avait dit à Joseph, là, va-t'en, prends l'enfant et ta mère, va-t'en en Égypte, il lui avait dit, je te rappellerai. Alors, il l'a rappelé quelques années après. Mais Joseph obéissant Joseph. Merci Joseph pour ton obéissance. Tu nous montres des choses, mais tu nous montres aussi la chose très importante en revenant, là, c'est ton mariage, toi, là, Joseph, avec Marie, et puis ton mariage avec Jésus, ta fidélité à Jésus, fidélité à Marie, fidélité à Jésus, fidélité à Dieu dans tes rêves, celui à qui tu réponds dans tes rêves, là. Et ça nous ouvre des horizons, hein? Ça nous ouvre sur quelque chose d'important, ça nous ouvre sur ça que nous sommes responsables de notre vie, puis si nous voulons nous sauver, nous voulons comprendre, il faut sauver de quoi? Il faut se sauver du péché, mais qui va nous expliquer c'est quoi? C'est Jésus, c'est ce Jésus-là, c'est Jésus que Matthieu met sur la croix. Le Jésus, pas la confirmation, mais la réconciliation, aujourd'hui, dans le numéro 2, c'est se réconcilier avec tout le programme, y compris
les béatitudes. C'est la réconciliation avec tout ça. On doit se réconcilier, on doit dire, on accepte tout le programme parce que c'est à travers tout le programme qu'on va savoir comment vivre nous autres. On a besoin de savoir comment vivre en saint, vivre comme le Saint-Esprit de Jésus lui enseigne de nous montrer. Ah, c'est beau de voir ça. On a vu le Jésus bébé là, dans le numéro 1, la naissance, le baptême de tout le programme. Et puis là, aujourd'hui, on rentre dans la réconciliation. Comment est-ce qu'on doit accepter, puis qu'est-ce qu'on doit accepter dans notre vie, là, dans notre programme complet, qu'est-ce qu'on doit accepter? Ah, c'est aujourd'hui qu'on commence ça. Le passage numéro 1, la prédication de Jean-Baptiste. Ah, pour commencer, pour entrer dans ce programme-là, il faut qu'on accepte d'être baptisé. Ah, ben oui, c'est ça qu'on nous enseigne dans notre Église. On commence notre vie spirituelle par notre baptême. Il y en a qui ne veulent pas donner de baptême au bébé, mais ils veulent attendre qu'on soit assez intelligent pour accepter, pour connaître ce qui peut être dans les obligations du baptême. Mais Dieu veut avoir des enfants. Il faut consacrer les enfants quand ils sont tout petits. Pour nous autres, c'est ça qu'on prend, qu'on pense. On peut recevoir le baptême à tout âge, mais les baptisés quand ils sont petits, puis ça nous donne à nous, les responsables de nos enfants, là, ça nous donne une grosse formation. Ça fait un acte de foi qui est formidable. Hein? Je crois que mon bébé que je baptise, là, il est un enfant de Dieu. Un petit gars de Dieu, une petite fille de Dieu. Un enfant de Dieu qui est déjà purifié. Ma consécration que je fais, que je dis le baptême, là, je te donne le baptême par mon eau que je vide, ou bien que par le prêtre qui donne le baptême. Quand le prêtre donne le baptême, c'est moi qui baptise en même temps. C'est vous autres, les papas et les mamans, qui baptisez en même temps parce que votre cœur est là, vous dites oui. Oui, je veux le baptême, oui, je renonce à Satan, à ses pompes, à ses œuvres, à toutes sortes de péchés. C'est ça. C'est vous qui faites l'acte de foi, mais c'est l'enfant qui est digné. Le petit bébé qui a mal à la tête et puis qui pleure, la maman lui donne une petite morceau d'aspirine, là, c'est la maman qui donne l'aspirine, le petit bébé ne sait pas qu'est-ce qu'il y a de l'aspirine, il ne sait pas que c'est un médicament comme ça, le petit bébé fait et puis il est guéri. Aïe, aïe, aïe. Puis nous autres, on ne veut pas croire que le baptême fait la même chose. Purifie les péchés. On n'accepterait pas ça que le baptême fasse une action si profonde. Et pourtant, c'est si simple à faire. Ah, je voudrais bien vous dire d'autres choses, mais je vais attendre. En ce temps-là, Jean-Baptiste parut dans le désert de Judée et se mit à prêcher. Quel âge il avait? 12 ans? 12 ans dans le désert, vous pensez qu'à 12 ans,
Un enfant va aller dans le désert, passer sa vie dans le désert, décider ça de lui-même, puis dire, je suis capable de me nourrir, puis je suis capable de faire ci, faire ça, faire ci, faire ça. Mais non, il a commencé à aller dans le désert pas mal vieux. Pour aller lui-même dans le désert, pour que son papa ou sa maman accepte et qu'il aille au désert, puis qu'il commence à vivre une vie personnelle dans le désert, habillé avec de la peau de chameau. Une ceinture de cuir, de peau de chameau, puis manger des sauterelles. Faut que ses parents, faut que le gars soit pas mal âgé pour prendre une décision si... C'est pour ça qu'on peut penser, Jésus, quand est-ce qu'il a commencé à baptiser? Jésus a commencé à baptiser, il a pris son temps, il a attendu que c'est Jean-Baptiste qui devait annoncer le baptême dans l'eau, avec l'eau. Il a dû attendre. Jean-Baptiste, il a pris les années avant d'aller au désert. Quand on lit l'histoire, Jean-Baptiste allait au désert, il enseignait telle chose, on va le lire ça là. Mais pour se décider d'aller, ça a pris du temps. Mais le petit Jean-Baptiste grandissait comme Jésus, en tant que Jésus, à peu près le même âge. Jean-Baptiste, c'est seulement quelques mois plus vieux que Jésus. Quand Maman Marie est allée visiter sa cousine Élisabeth, là, puis que Jean-Baptiste a été rempli de l'esprit de Jésus et de Maman Marie. Je vous dis qu'il était petit, puis il y avait déjà 6 mois, l'ange avait dit. Entre Jésus et puis Jean-Baptiste, c'est seulement 6 mois de différence. Et on commence l'explication de Jean-Baptiste, on commence avec le numéro 2. C'est le numéro 2, c'est ça, on doit accepter. On doit accepter son baptême, la réconciliation. La première réconciliation, c'est avec le baptême, avec le grand programme. Et le programme, ils disent, on va le lire. Jean est celui dont le prophète Ésaïe a parlé lorsqu'il a dit « C'est la voix d'un homme qui crie dans le désert, préparez les chemins du Seigneur. » Faites-lui des sentiers bien droits. Et puis lui-même, Jean-Baptiste montre l'exemple. Le vêtement de Jean était fait de poils de chameau et il portait une ceinture de cuir autour de sa taille. Il mangeait des sauterelles et du miel sauvage. Quel était son programme? Qu'est-ce que c'était le baptême de Jean-Baptiste, le baptême de Jésus? Préparez le chemin du Seigneur, faites-lui des chemins dans sa vie, des sentiers très droits. Droit comme notre crucifix. Droit comme la vie de Jésus.
Et pour donner des exemples, il est habillé, de la façon qu'il est habillé avec ceinture, puis il prêchait, puis il baptisait dans l'eau. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de toute la région voisine de la rivière du Jourdain venaient à lui, la rivière du Jourdain qui part du lac de Tibériade, du lac de Galilée, jusqu'à la mer Morte. La rivière, la petite ligne là, purifie, purifie, purifie. Laver dans l'eau. Ah, que c'est beau quand on se fait l'image, quand on se fait une image pure, claire. Faites la ligne droite, comme le Jourdain. Comme l'eau qui coule du lac de Génézareth, où sont tous les poissons vieillis, puis jusqu'en bas. Aïe, 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 aïe. Ah, tous ces gens-là, le long de la rivière du Jourdain, venaient à lui. Ils confessaient publiquement leurs péchés. Ils confessaient publiquement leurs péchés. Quelles sont les habitudes qu'on a prises aujourd'hui? Confesser nos péchés. Même dans les films, on dit ça, Seigneur, aie pitié de moi, Seigneur, pardonne-moi, Seigneur, pardonne-moi. Redresse ma vie, me fais des sentiers droits. Aide-moi, j'ai péché, pardonne-moi. Demandaient publiquement le pardon de leurs péchés. Et Jean baptisait dans la rivière avec l'eau du Jourdain. Je crois que je vais chercher dans Google, c'est quoi Jourdain? Jourdain. La signification biblique du Jourdain, peut-être que pourra nous découvrir quelque chose d'intéressant. Jean, quand Jean vit que beaucoup de pharisiens et de sadducéens, les pharisiens, les chefs de l'Église, les enseignants de l'Église, les protecteurs du temple, les Sadducéens, ceux qui ne croyaient pas en la résurrection. Quand Jean vit que beaucoup de pharisiens et de Sadducéens venaient à lui pour se faire baptiser, il leur dit « Bande de serpents !» Le serpent de la Genèse, hein, dans l'arbre, qui parlait à Ève. Bande de serpents! Vos paroles et vos actes vous trahissent. Vos paroles trahissent vos actes. Bande de serpents, qui vous a enseigné que vous pourriez échapper à la colère divine qui va venir? Qui vous a enseigné que vous pouvez échapper? Accomplissez des actes qui montrent que vous avez changé de vie et ne pensez pas que vous n'avez qu'à dire en vous-même « Abraham est notre ancêtre ».
Voyez l'arbre généalogique qui arrive encore. Abraham est notre ancêtre. Le fait d'être dans la lignée d'Abraham, de servir, d'être un pharisien, d'être un sadducéen, je suis un juif, je crois en Yahvé. Vous pensez que dire simplement je crois, ça va vous sauver? Non! Produisez des actes qui montrent que vous êtes sincère et que vous avez changé de vie. Notre baptême, c'est pas simplement j'ai été baptisé catholique, j'ai été baptisé protestant, j'ai été baptisé. C'est pas le fait d'être nommé quand on vieillit un peu. Quand on atteint l'âge de raisonner puis de parler avec le démon, oui, non, oui, non, oui, non, avec le démon. C'est ça le temps de l'âge du changement, là. Le champ de la conscience, la conscience, la conscience, la conscience. La conscience, c'est Dieu! La conscience, c'est l'Esprit Saint! Quand on dit de quelqu'un, il y a un problème de conscience, il y a un problème avec l'Esprit Saint. Richard. Mais c'est vrai, hein? C'est bien vrai. Nos problèmes avec le Saint-Esprit. Jésus n'aurait pas fait ça, Jésus n'aurait pas pensé comme ça. Ah! Jean-Baptiste avec son baptême. Qui vous a enseigné que vous pourriez échapper à la colère divine qui va venir? La colère divine qui va venir, c'est la mort. Et pourtant, je vous disais l'autre jour que la mort, c'était un baiser de Dieu. Un baiser de Dieu, viens-t'en, je t'embrasse. Mais il y en a qui ne veulent pas embrasser le papa, ils s'en vont ailleurs. Ah, produisez des actes qui correspondent à votre conscience, qui correspondent à l'Esprit Saint qui parle en vous. Ben oui. Accomplissez les actes qui montrent que vous avez changé de vous et ne pensez pas que vous n'ayez qu'à dire en vous-même, Abraham est notre ancêtre, car je vous le déclare que Dieu peut utiliser ces pierres pour en faire des descendants d'Abraham. Dieu peut utiliser des pierres. Pour en faire des enfants d'Abraham, des enfants de Dieu. La première fois que Jésus a rencontré Pierre, il a dit, tu es Pierre, hein? Tu es Pierre, et sur toi je bâtirai mon église. Je vais te faire un roc puissant pour construire l'église dessus. T'as le cœur dur, ta tête dure, mon Pierre, mais obéis à l'Esprit Saint qui est en toi, tu vas devenir le roc sur lequel je vais mettre mon église. Faut avoir la tête dure pour être un bon chrétien. Hein? Faut être courageux.
Jésus met son Église sur le roc, hein, sur un cœur pur qui veut rester pur. C'est ça qu'on se réconcilie aujourd'hui, là. Réconcilier notre cœur avec le programme, avec la vie que l'Esprit en nous demande. Car, je vous le déclare, Dieu peut utiliser ces pierres pour en faire des descendants d'Abraham. La hache est déjà prête à couper les arbres. Réfléchissez un petit peu à ça, là. La hache est déjà prête pour couper l'arbre. Quand est-ce qu'on coupe un arbre? Quand il est rendu inutile. Quand il ne donne plus de fruits. Si on veut devenir des bons chrétiens, on doit mettre Christ, Jésus sur notre croix, sur notre arbre, dans notre cœur. La vie de Jésus, le programme de vie que Jésus nous montre. Si Jésus était mort bébé, on n'aurait pas le programme. Dans le sacrement du mariage de série 1, Jésus devait revenir parmi nous. Et c'est pour ça qu'on a le retour de Joseph et Marie et Jésus de l'Égypte. Et quand on commence à voir Jésus dans les Écritures, après, on le revoit lors de la Pâque. Jésus va à Jérusalem pour la fête de Pâques. La purification. Moi, je vous... La hache est déjà prête pour couper les arbres et la racine, à la racine. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits va être coupé et jeté dans le feu. Brûler, disparaître. Moi, je vous baptise avec de l'eau pour montrer que vous changez de vie. Je vous baptise avec de l'eau pour montrer que vous changez de vie. Je le répète, je vous baptise avec de l'eau pour montrer que vous changez de vie. Mais celui qui vient après moi vous baptisera avec le Saint-Esprit. Avec l'Esprit qui habite en lui. Avec son esprit à lui. Il est le Fils de Dieu, avec l'esprit de Fils de Dieu. S'il nous donne l'esprit de Fils de Dieu, on va suivre la route droite de la croix. Redresser nos chemins selon Jésus. Vous baptisera avec le Saint-Esprit et le feu de l'amour, le feu du cœur. Et on est dans le numéro 2, le cœur. La tête, le cœur. Ok. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Ah, le feu, il est plus puissant que moi. Je ne suis pas même assez bon pour enlever ses chaussures, pour lui permettre d'enlever ses chaussures, pour lui enlever les chaussures du pied. Je ne suis même pas digne de lui enlever les chaussures, de détacher sa chaussure. Il tient dans sa main la pelle à vanner. Fouf, fouf, fouf.
L'appel à vanner. Vanner, c'est quoi? La paille, vous allez faire un grand champ de blé, un grand champ de riz, etc. La paille, vous mettez la paille, vous enlevez les graines de riz et les graines de blé. C'est la même chose pour les haricots. Les grains d'haricots d'un côté et puis la paille, etc. de l'autre côté. Et après ça, hop, la paille brûlée. Il tient dans sa main la pelle à vanner, séparer les grains de la paille, il amassera son grain dans son grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint pas. Un feu qui ne s'éteint jamais. Et c'est la partie qu'on doit réconcilier le baptême, notre baptême, avec le programme du baptême de sanctification. Mettre nos chemins droit comme notre Jésus. C'est ça notre réconciliation, le sacrement de réconciliation. Le baptême nous donne déjà le nom d'enfant de Dieu. Mais chaque fois qu'on a péché et qu'on va se réconcilier avec Jésus, on redevient une ligne droite. Le reste est oublié. Ah, que c'est beau. Demain, on aura un petit passage de la réconciliation et peut-être aussi de la confirmation. On va voir ce qu'on nous demande dans ce numéro 2, là, ce numéro 2. Numéro 1, numéro 2. Tout le numéro 2, toute la série, là, on a fait seulement un passage aujourd'hui, mais on a 7 passages sur la réconciliation. On a vu aujourd'hui seulement se réconcilier avec notre baptême, mais demain, on va voir avec la réconciliation et avec la confirmation. Bonne journée!